L'accélérateur est une présentation de Production Extrême, les experts en marketing par l'objet et en production de collections privées pour entreprises. Profitez de la promotion exclusive aux auditeurs de l'accélérateur au marcobernard.ca/extrême. Aujourd'hui, on accélère le résultat de notre entreprise grâce au mentorat et notre invité du jour, Nancy Grégoire. Bienvenue à l'épisode 17 de l'accélérateur. L'accélérateur, le seul podcast francophone qui propulse les résultats de votre entreprise à une vitesse fulgurante. Vous y entendrez des entrevues et des reportages sur l'entrepreneuriat, le social selling et le marketing. Je suis votre hôte, Marco Bernard. Bonjour tout le monde, Marco Bernard avec vous en ce beau vendredi matin. Très heureux d'être avec vous et de vous présenter aujourd'hui Nancy Grégoire. Nancy est impliquée avec le réseau M ainsi que dans plusieurs programmes de mentorat au niveau de divers ordres professionnels au Québec. Elle va nous entretenir notamment sur les bienfaits du mentorat dans la vie d'un entrepreneur. Vous aurez droit donc à du contenu vraiment très intéressant pour les entrepreneurs qui sont en développement. Et Nancy nous a livré énormément de contenu. Je pense que vous allez avoir vraiment plein de trucs à vous mettre sous la dent et plusieurs références pour vous aider à ce niveau-là. Donc, j'ai déjà hâte de vous la présenter. Avant de débuter l'entrevue, je vous invite à partager avec deux entrepreneurs de votre réseau à la fin de cet épisode-ci le podcast L'Accélérateur. Jusqu'à maintenant, on approche déjà les 2000 téléchargements. On en est à l'épisode 17 et déjà on a tout près de 2000 téléchargements. On devrait même arriver à ce chiffre magique-là durant la prochaine semaine. Alors c'est vraiment très intéressant et très apprécié de me suivre aussi assidûment. J'ai beaucoup de commentaires. Les gens m'écrivent sur les médias sociaux et j'en profite pour vous donner les façons de me rejoindre sur les médias sociaux. Donc, c'est le M Marco Bernard, que ce soit sur Facebook, Instagram, Twitter ou encore sur LinkedIn. Donc, le @M Marco Bernard. Ou encore, les gens peuvent également m'écrire. Donc, vous pouvez m'écrire sur mon courriel au parler, PARLER, @marcobernard.ca. Et comme je le disais, il y a plusieurs entrepreneurs qui ont découvert le podcast Accélérateur grâce à ces partages-là que les gens leur font. Donc, prenez quelques secondes simplement pour partager le podcast à des gens dans votre réseau et vous pourrez leur faire découvrir les invités que je vous présente ainsi que le contenu que je vous présente à chaque mardi. Alors, je vous laisse déjà à l'entrevue avec Nancy Grégoire et je vous reviens tout de suite après. Alors, on est avec Nancy Grégoire du réseau M qui est impliqué dans plein de projets relatifs au mentorat. Alors, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation, Nancy, c'est très apprécié. Bien, merci de m'avoir invité, Marco. Je pense que le mentorat, c'est quelque chose qui est méconnu chez les entrepreneurs et qui gagne vraiment à être justement connu de plus en plus parce que c'est un outil qui est vraiment incroyable. Je te laisse déjà nous parler un peu de quel est ton rôle avec le réseau M, la Fondation de l'entrepreneurship, puis aussi ce que tu fais d'autre qui touche aussi le mentorat. Oui, très bien. Alors, moi, j'interviens dans le mentorat, en fait, depuis 2005. Quand j'ai commencé ma carrière dans le mentorat, c'était vraiment très peu connu. Aujourd'hui, beaucoup plus populaire sous toutes sortes de formes et de définitions. Alors, moi, j'ai appris un peu sur le tas, comme on dit. J'ai finalement fait une maîtrise en mentorat à Montréal, à l'Université du Québec à Montréal. En fait, la Fondation, pour moi, c'est un super beau projet. J'accompagne la Fondation et son réseau, donc tous les organismes porteurs, toutes les organisations qui offrent du mentorat à leurs entrepreneurs, que ce soit des SADC, des chambres de commerce autres. J'accompagne ces organisations-là à de bonnes pratiques pour faire du mentorat, comment on accompagne des entrepreneurs, comment on fait le marketing, la promotion du mentorat. Donc, j'ai un volet stratégique avec la Fondation, comment positionner le mentorat pour entrepreneurs, mais également un mandat plus opérationnel avec
toutes les cellules qu'on appelle de mentorat au Québec, donc au nombre d'une cinquantaine, à bien faire le mentorat, à partager les meilleures pratiques et à faire en sorte que le mentorat au Québec est véritablement un réseau et faire réseau également avec les cellules de mentorat dans le Canada francophone. Et il y a un réseau M également de mentorat en France et au Luxembourg. Donc, c'est d'être un peu au service de la communauté puis s'assurer que les bonnes pratiques circulent et que les gens ont la bonne définition et les bonnes pratiques de mentorat finalement. Oui, tout à fait. Je vais sauter tout de suite dans le vif du sujet parce que ça m'amène directement là, ce que tu viens de dire. Si on regarde, c'est présent à travers le monde. Je sais que tu fais de la veille sur le sujet du mentorat là, sur les médias sociaux puis un peu partout sur le web. Il y a plusieurs définitions différentes qui peuvent un peu être accolées au mentorat. Donc, on sait qu'aux États-Unis, on est très, très proche du coaching. Là, tu sais, la façon de voir le mentorat, quand on parle de mentor aux États-Unis, on est très, très proche du coaching. Je pense que au niveau du réseau M, la vision et la façon de faire les choses au niveau du mentorat, c'est un peu différent. Donc, quelle est cette définition-là du mentorat telle qu'on la connaît au réseau M? Ouais. En fait, au réseau M, le mentorat, c'est beaucoup un accompagnement, j'appelle ça une relation humaine et non une relation commerciale. Lorsqu'on engage un consultant, lorsqu'on engage un coach, on lui demande, on a des objectifs, on a un mandat clair. Le coach, le consultant a des livrables, il y a des frais qui viennent avec ça. Le mentorat, c'est vraiment plus une relation libre entre deux individus qui ont des atomes crochus et qui ont des passions communes. Leur passion, c'est l'entrepreneuriat et leur valeur commune, c'est que l'entrepreneur qui a beaucoup d'expérience est rendu dans sa carrière à donner au suivant, à être un passeur. Il a fait beaucoup d'erreurs. Il veut faire profiter les autres entrepreneurs des erreurs qu'il a fait. Moi, il y a même un mentor qui m'a dit, quand je lui avais demandé d'être mentor dans mon équipe de mentorat, qui m'avait dit, moi, si je peux permettre à quelqu'un de dormir sur son matelas, parce que moi, j'ai dormi à 6 pouces de mon matelas pendant plusieurs années, il dit, je vais avoir l'impression d'avoir aidé quelqu'un. Donc, le mentorat, c'est vraiment une relation d'accompagnement libre au niveau de la fondation, basée vraiment sur la confiance et le respect mutuel. Donc, il n'y a personne qui en connaît nécessairement plus que l'autre, mais qui a des expériences qui sont vraiment différentes. Et on ne travaille pas sur l'entreprise. En fait, le mentor, son mandat, son travail est d'accompagner le chef. Donc, on travaille plus sur le chef que sur l'entreprise. L'entreprise a des défis d'approvisionnement ou de ressources humaines. Il y a des coachs et consultants qui sont très compétents là-dedans. Mais ce qu'on veut avec le mentorat du réseau M, c'est d'amener l'entrepreneur à être un meilleur entrepreneur, à être beaucoup plus aiguisé dans ses réflexes, à voir beaucoup plus large qu'il peut le voir, à regarder ses angles morts, parce qu'un entrepreneur, c'est passionné, c'est souvent un peu comme dans son microscope, il oublie son environnement. Donc, le mentor est là pour faire penser un peu aux angles morts. Et le mentorat aussi, c'est beaucoup pour le savoir-être, parce que faire de l'entrepreneuriat, c'est une chose. Être entrepreneur et être un bon entrepreneur, c'est un métier qu'on apprend un peu sur le tas. Et beaucoup dans le savoir-devenir aussi. Qu'est-ce que tu veux être avec ton entreprise? Qu'est-ce que tu veux faire avec ton entreprise? Où tu veux l'amener? As-tu des valeurs environnementales? As-tu des valeurs coopératives? Alors, ce que le coaching ou les consultants sont pas vraiment dans cette section-là, sont vraiment plus sur des difficultés et ils sont là plus pour régler des problèmes, alors que le mentor, oui, bien sûr, il va parfois conseiller, mais son objectif principal est vraiment de développer l'entrepreneur pour qu'il devienne fort, allumé, qu'il ait une bonne confiance en lui et qu'il voit les opportunités au moment où elles arrivent, mais pas après. Hein? Donc, on est beaucoup dans on n'est pas dans le curatif, mais on est plus dans le préventif. C'est ça le mentorat. On consulte un mentor pour prendre de meilleures décisions. Parfois, on engage un consultant quand on a fait des gaffes, puis on a besoin de réparer ça. Donc, c'est un peu la définition du réseau M. Donc, on est vraiment complémentaire au coach, on est complémentaire au consultant. On travaille vraiment sur l'individu, sur la personne pour faire d'elle un meilleur entrepreneur. C'est vraiment ça les objectifs. Il faut le dire, le service de mentorat au niveau du réseau web, c'est pas un service qui coûte extrêmement cher pour les gens qui veulent se le procurer et qui veulent compter sur l'appui d'un mentor pendant une année complète. C'est quelques centaines de dollars à peine, là, contrairement au coût que ça peut coûter d'avoir un consultant ou un coach. Là, c'est pas du tout
la même game, comme on dit. Là. Tout à fait, parce que normalement, les mentors, quand ils s'embarquent pour être mentors, ils sont rendus à l'étape de leur vie où c'est pas de l'argent qu'ils cherchent. Hein? Ils sont rendus à une période de leur vie où ils ont le goût de donner au suivant, où ils ont le goût de partager. Ils veulent pas prendre leur retraite avec tous les bons coups, les moins bons coups qu'ils ont dans leur tête. Ils font ça vraiment pour rendre service. Ils veulent que les autres entrepreneurs de leur région réussissent avec le moins de casse-tête possible. Et le coût pour s'inscrire au mentorat du Réseau M, ben, c'est un montant symbolique. Moi, j'appelais ça un ticket motivateur parce qu'à quelques centaines de dollars par année, si tu es vraiment intéressé, c'est pas ça qui va t'arrêter. Si toutefois, tu n'es pas tellement sûr parce que tu cherches peut-être plus un coach et un consultant, bien, le mentorat, ça sera peut-être pas la chose que toi, tu as besoin, que tu vas vouloir investir là-dedans. Donc, un ticket motivateur. Et si quelqu'un vient voir un entrepreneur et lui dit « Moi, je veux être ton mentor à plusieurs centaines de dollars de l'heure ou de contrat on va en parler un petit peu plus loin, comment choisir son mentor. Il faut se méfier. Est-ce qu'il est rendu à l'étape de sa vie où il a besoin de mandat ou il est rendu à l'étape de sa vie où il a le goût de donner au suivant? Donc, et c'est parfait. Tous les gens sont nécessaires dans la communauté entrepreneuriale. Ça prend des coachs, ça prend des consultants, mais le mentorat, c'est différent. Donc, c'est vraiment très abordable. Ça prend des chefs d'entreprise qui ont le goût d'être challengés. Quand on demande un mentor, là, c'est parce qu'on a le goût de voir autrement, on a le goût d'entendre autre chose, on a le goût de sortir de nos paradigmes. Moi, je dis toujours, parfois les gens venaient nous voir, ça fait 4-5 ans qu'ils sont en affaires, et là, ils veulent passer dans la Ligue nationale, et là, ils ont besoin d'un mentor vraiment pour les amener à un autre niveau. Hein? Ils ont fait quelques années, où un entrepreneur fait une erreur, en fait une deuxième, une troisième, qui coûte des sous. Là, m'en est dit, ouais, peut-être que j'aurais besoin de consulter quelqu'un, peut-être que j'ai pas la bonne lecture. Ou parfois, à la croisée des chemins, est-ce que je devrais louer la machine ou l'acheter? À qui on peut jaser de ça? Tu sais, un entrepreneur, là, il y a pas tant de monde hein, qui peuvent entendre les confidences. Des fois, la conjointe est tannée d'en entendre parler. Le banquier, on peut pas y en parler trop. Les employés, on peut pas lui faire peur. Le mentor, c'est la grande oreille. C'est une personne sous le sceau de la confidentialité parce qu'elle a signé une entente. On peut lui confier vraiment toutes nos émotions, puis on peut dire tous les gros mots qu'on veut, ce qu'on peut pas faire encore là avec nos employés, nos banquiers, notre conjoint. Fait que c'est vraiment une relation qui est très privilégiée d'avoir un mentor à ses côtés. Ça permet d'éviter vraiment des erreurs. Ça permet aussi du recul, ça permet un peu le reflet miroir. Ah, ce que tu me dis, c'est vraiment ça? Et quelles sont les conséquences de tout ça? Et des fois, un entrepreneur, par définition, ça a confiance, ça sait où ça s'en va. Et parfois, mais ça fonce tête première. Des fois, un mentor, ça pose 2-3 questions. Ça nuance un peu la prise de décision. Mais on s'assure que l'entrepreneur a tout évalué avant de décider. Et moi, j'ai déjà rencontré un mentoré qui m'a dit j'aimerais avoir un mentor parce qu'un jour, on m'a offert d'acheter le bâtiment. Alors, j'étais à location et j'avais un gros livrable. Donc, je n'ai pas pris le temps d'y penser. La bâtisse s'est vendue, j'ai manqué mon coup. Il dit, si j'avais eu un mentor, il dit peut-être que je ne l'aurais pas acheté pareil, la bâtisse. Mais il dit, aujourd'hui, je saurais pourquoi. Exact. Hein? Fait qu'un mentor, ça t'arrête, c'est une pause. Ça permet de donner un petit peu d'air, ça permet de relativiser. Les mentors, ils ont fait des erreurs aussi. Et c'est ça la beauté du mentorat, contrairement au coaching ou au consultant. Le mentor, il est passé par là. Il a peut-être payé ses employés, vous aussi, avec sa carte de crédit personnel. Il s'est peut-être pas fait de paye pour pouvoir payer son fournisseur. Hein? Et en plus, le mentor, au Réseau M, il est formé. Hein? Il y a plusieurs formations, il y a plusieurs reconnaissances. Et il se doit de partager ses bons coups et aussi ses mauvais coups. Ce qu'un coach et un consultant, parce que c'est une relation commerciale, le coach ou le consultant, il ne va pas dire « Ah oui, moi aussi, j'ai passé proche de faire faillite et ma relation avec mes enfants n'est pas tellement bonne quand je n'étais pas à la maison. » Le coach, le consultant ne peut pas dire ça à son client, alors que le mentor, oui, il doit en parler. Parce que l'entrepreneur mentoré qui vit ça, ça va relativiser sa situation et il va voir qu'il est normal.
Il va pas se sentir seul dans ça. Oui, absolument. Donc, ça brise énormément l'isolement. Et parfois, les gens nous disent, oh, un mentor, c'est un psychologue. Non. Un mentor, c'est un entrepreneur qui a de la psychologie. Ça, c'est bien différent. Donc, le mentor ne prend pas la place du psychologue non plus. Et ça nous est arrivé que les entrepreneurs aient eu à référer leur mentorie à des ressources spécialisées. Pour ça, là, tu ne connais pas ton prix de revient, engage-toi un consultant. Exact. Pour ça, tu n'as pas de manuel d'employé, engage-toi une coach en ressources humaines. Donc, le mentor n'est pas dans le faire. Il est plutôt dans, moi j'appelle ça le mentor, sa position, c'est avant de faire l'action, parce qu'il pose toutes les questions. L'entrepreneur fait ou fait faire, et le mentor est à nouveau après, puis comment ça a été ton activité. Donc, par exemple, ça nous est arrivé qu'un mentoré demande à son mentor, viens donc avec moi à la banque négocier ma marge de crédit. Et là, le mentor de lui dire, es-tu vraiment sûr que tu veux que je t'accompagne? Qu'est-ce que le banquier pourrait penser que tu te présentes avec ton mentor? Et là, le mentoré dit, ouais, peut-être qu'il va penser que je me sens pas assez bon, mais ça peut être ça, on le sait pas. Alors, le mentor est là avant qu'il rencontre son banquier. Pendant qu'il rencontre ce banquier, le mentor, c'est pas sa place, il n'est pas là. Mais après qu'il ait rencontré le banquier, là, mentoré et mentor peuvent se rencontrer pour évaluer la situation, qu'est-ce que tu aurais pu faire de mieux, que tu penses à marcher, que tu penses à pas marcher. Alors que le consultant, souvent, il va être dans l'action, dans le faire. Alors, notre mentor, il est avant, il est après, mais il n'est pas pendant. Parce qu'un entrepreneur, ça se part une business, ça ne veut pas se faire dire quoi faire. Hein? Il veut être entrepreneur parce qu'il veut avoir ses destinées. Donc, le mentor est là pour allumer des lumières, lever des petits drapeaux de temps en temps, des fois des drapeaux rouges, des fois des verts, des fois des jaunes. Mais ça permet vraiment à l'entrepreneur de prendre une pause et de savoir pourquoi il fait ça et surtout pourquoi il fait, vers où il s'en va. Hein? Donc, sa mission, ses valeurs, etc. Tu nous donnes plein d'avantages pour un entrepreneur à recourir au mentorat. Là, on aurait pu faire une liste là, de peut-être une quinzaine de caractéristiques que tu viens de nous donner qui font en sorte qu'il y a plein d'avantages là, d'avoir recours au mentorat. Je fais une petite parenthèse. Depuis quelques mois, la vente de LinkedIn a fait en sorte qu'il y a beaucoup de nouvelles fonctionnalités qui voient le jour sur cette plateforme-là. Il y en a une toute nouvelle qui vient de voir le jour pour les utilisateurs anglophones au moment où on se parle, à tout le moins ceux qui utilisent leur profil en anglais et qui graduellement va voir le jour un peu partout là à travers le monde. Et c'est justement une fonctionnalité qui offre les services de mentorat, un service de mentor-mentoré à même le profil LinkedIn. Donc, on va avoir le choix de choisir si on veut être d'un côté ou de l'autre de la clôture. Et suite à ça, ben, il pourrait y avoir des matchs là, qui soient faits directement dans la plateforme LinkedIn. J'aimerais avoir ton avis sur cette nouvelle fonctionnalité de LinkedIn-là, savoir comment toi tu vois ça. Ouais. Quand on regarde dans le dictionnaire, un mentor, c'est un bénévole, c'est quelqu'un qui donne au suivant. C'est quelqu'un qui a de l'expérience et qui veut donner à l'autre. Mais c'est pas quelqu'un qui attend un retour. L'ascenseur ne revient pas, il ne reçoit pas d'argent, il ne reçoit pas de paie. Il a la reconnaissance que ça brille dans les yeux de son mentoré parce qu'il a posé des bonnes questions, puis le mentoré il a pris une décision éclairée. Il y a beaucoup de définitions de mentorat. Il y a tout, et dès qu'on parle de jumeler deux personnes, on appelle ça mentorat. Dès qu'on parle d'aider une personne, on prétend être son mentor. Un mentor, ça fait pas tellement longtemps que c'est un nom commun. Si on regarde le dictionnaire Larousse, là, un mentor, c'est un nom propre. Hein? Et ça veut dire un sage, quelqu'un bienveillant qui est là pour l'autre et qui ne demande rien en retour. Moi, ça me fait peur, tout ça. Parce que l'entrepreneur est inondé d'informations et ce qu'il voit et ce qu'il entend du mot mentorat, ben, c'est ce qu'il comprend de la définition d'un mentor. Je ne crois pas que LinkedIn puisse faire du vrai mentorat. Ils peuvent jumeler des gens ensemble, faire qu'ils se connaissent, mais ça, LinkedIn, il le faisait déjà. C'était ça le but de LinkedIn, de trouver des contacts, puis de pouvoir parler à des gens, puis de faire des recherches dans nos secteurs d'activité ou en fonction de nos besoins. Mais le mentorat, c'est une relation qui permet à deux personnes de faire un bout de chemin ensemble, qui permet à l'un de pouvoir faire passer l'autre à un autre niveau, l'amener à une rive et qui arrive à l'autre rive.
l'expérience pourra nous le dire, là, mais il y aura des mentors et des mentorés qui auront toutes sortes d'objectifs qui ne sont pas des objectifs mentoraux là-dedans. Tout à fait. À partir du moment où on accepte d'aider quelqu'un pour en tirer profit, pour pouvoir investir dans son entreprise, pour pouvoir acheter ses produits moins chers, pour pouvoir être mis en contact avec le réseau de contact de l'autre, on n'est plus dans le mentorat, on est dans le réseautage. Oui. Hein? Et pour moi, le mot mentor et le mot mentorat, c'est quelque chose de noble. Si quelqu'un me dit à moi, hey, tu as été mon mentor quand j'étais à l'université au cégep, ça veut dire qu'on a reconnu en moi que j'ai aidé quelqu'un dans une période un peu floue de cette personne-là. J'ai été une personne significative dans un moment où cette personne-là avait un besoin. C'est donc, le mot mentor, ça nous est attribué. C'est pas quelque chose qu'on met sur notre carte d'affaires. Puis on en voit beaucoup, hein, des gens qui sur leur carte d'affaires, ils vont mettre le mot mentor. Non. Le mentor, c'est quelqu'un qui t'attribue d'avoir été un sage, de l'avoir aidé dans une situation difficile ou nébuleuse où il ne savait pas trop, là. Fait que, des fois, c'est un peu charrié. D'ailleurs, je viens de lire une étude qui a été faite très récemment. C'est pas une étude scientifique, là, mais dans les affaires.com, ils ont interviewé tous les gens qui avaient passé, plein de gens qui ont passé par des accélérateurs pan-canadiens. Et c'est au Start-up de Montréal, la fin de semaine passée, qui ont sorti l'étude. Et là-dedans, les accélérateurs parlent beaucoup de mentors parce que ça fait partie du cœur même de le programme. Puis ils disaient qu'un tiers des entrepreneurs ne sont pas satisfaits de leur mentor. C'est comme 1 sur 3. Fait que ces gens-là, leur définition de mentorat, ça c'est pas bon. Mais ce qu'on lit un petit peu plus tard dans les résultats, c'est qu'ils ont l'impression que les mentors sont pas là pour eux, mais pour eux-mêmes. Oh. Et c'est ça le danger. Et quand on met le mot mentor à toutes les sauces, bien, si on n'a pas sélectionné les mentors, qu'on n'a pas validé leur motivation, est-ce qu'ils sont là pour donner au suivant ou sont là pour prendre des opportunités au vol? Ce que je pense pourrait arriver avec LinkedIn. Et moi, j'aimerais mieux que ces gens-là disent on a parti un programme de Sherpa ou un programme de n'importe quoi, de jumelage, mais mentorat et mentor, je pense que ça mérite d'être bien au-dessus de juste permettre à 2 personnes de savoir qu'ils existent. C'est beaucoup plus que ça. D'ailleurs, dans les cellules de mentorat du réseau M, il y a des gens, des coordonnateurs, des coordonnatrices qui appellent mentors et mentorés. Puis, tes objectifs du départ, ça avance-tu? Est-ce que ton mentor est disponible? Est-ce que tu te sens en confiance avec lui, avec elle? Si tu avais des choses à changer dans ta relation, qu'est-ce que tu aimerais changer? Je pense pas que sur LinkedIn puis dans les accélérateurs, il y a des gens qui prennent le temps de vérifier la qualité de la relation humaine. Parce que LinkedIn et les startups, les accélérateurs, ce sont des relations commerciales. Tu embarques dans un incubateur, un accélérateur, on va mettre plein de monde autour de toi, des gens que tu n'as pas choisis en plus. Le mentorat, c'est toi qui choisis ton mentor. Avec qui tu veux te marier pour confier tous tes soucis. Et souvent, le mentorat, ça déborde de l'entrepreneuriat parce que ma femme, elle trouve que je pars à la maison souvent. Le mentor a déjà entendu ça. Oui. Donc, ils peuvent en discuter. C'est des chefs d'entreprise ou des gestionnaires de haut niveau qui ont vécu des situations similaires. Alors que les gens qui arrivent dans les incubateurs, les accélérateurs, c'est pas toujours des chefs d'entreprise, c'est pas toujours des gens qui sont là pour donner à l'autre, mais c'est correct de vouloir aller chercher quelque chose dans un réseau. Quand on fait du bénévolat, on a besoin d'un retour sur notre investissement. Les gens qui s'investissent dans les accélérateurs le font gentiment, mais sont là aussi pour eux. Et c'est pour ça que le mentorat, il faut, à mon avis, protéger ça un peu plus et garder ses lettres de noblesse. Et quand on fait du mentorat, on est là pour donner. Si on reçoit, c'est tant mieux, mais on n'est pas là pour aller chercher une opportunité d'affaires. C'est un peu épeurant. Et pour les gens qui désirent adhérer au mentorat, ou en tout cas, soit en tant que mentor ou en tant que mentoré, mais qui désirent essentiellement, d'abord pour les gens qui veulent faire appel à un mentor, on demande à nos invités sur le podcast l'accélérateur un truc, dans le fond, pour accélérer le processus, pour être capable de pouvoir y avoir accès plus rapidement. Évidemment, on va parler du mentor tel qui est connu dans le réseau M. On parlera pas du mentorat là, qui est connu
à travers LinkedIn ou peu importe les autres façons de le faire. Qu'est-ce que tu pourrais livrer à nos auditeurs comme truc d'accélération pour avoir accès au mentorat? C'est important. En fait, le réseau M, ce qu'il y a dans la beauté du réseau M, c'est qu'il y a des organismes qui sont accrédités par le réseau M partout au Québec, dans le Canada francophone, aussi en Europe. Il y a déjà eu quelques cellules en Afrique. Ce sont donc des gens qui ont le titre de mentor parce qu'on a validé leur motivation. On les a formés à être un bon mentor. Qu'être un bon mentor, ça prend des qualités, des caractéristiques. Il y a une ligne à ne pas franchir justement pour devenir le consultant. Donc, sont quand même assurés de quelqu'un qui est là pour les bonnes raisons et qui sait quoi faire comme mentor. Pas parce qu'on a été un chef d'entreprise aguerri avec plusieurs millions de dollars qu'on sait nécessairement comment écouter, comment poser des bonnes questions et ne pas faire à la place de l'autre. Donc, il y a quand même une qualité de mentor dans le réseau M qui est un peu partout. Il faut que le mentor qui nous est proposé ou qu'on choisisse, il faut qu'on ait rapidement confiance à cette personne-là. Si après 2-3 rencontres, la chimie est bonne, puis on se sent à l'aise de jaser de tout, de rien, on est en compagnie de la bonne personne. Si après 2-3 rencontres, notre cerveau nous dit que ça a été un chef d'entreprise extraordinaire, il faut que je continue, ça va finir par marcher. Vous savez, le mentorat, c'est un peu comme une relation de couple, là. On a un coup de cœur, on a un feeling. Puis quand on est chef d'entreprise, on a des soucis qu'on ne peut pas confier, qu'on ne veut pas que ça s'ébruite. Les mentors du réseau M ont signé un code de confidentialité, ils ont un code de déontologie. C'est normalement de bonnes personnes. Il faut, en fait, un bon mentor d'affaires, ça devient ton meilleur ami d'affaires. Quand tu as un souci de pêche, tu sais qui appeler. Quand tu as un souci d'entrepreneur, tu sais que tu as ton mentor au bout de la ligne. Donc, ça prend quelqu'un aussi qui démontre une certaine disponibilité. Et ça c'est bien de challenger un peu son mentor. Pourquoi vous faites ça, vous, monsieur, madame mentor? Qu'est-ce qui fait que vous êtes embarqué dans ce bénévolat-là au lieu de faire un autre genre de bénévolat? Donc, ça aussi, pour moi, ça serait un bon conseil. De le faire parler un peu sur comment il a géré son entreprise ou quel genre de gestionnaire il était pour voir est-ce qu'on a des valeurs communes. Si, par exemple, vous, avec vos employés, vous gérez ça avec beaucoup d'empathie, de sympathie, horaire variable, conciliation travail-famille, que vous, votre mentor, il est plutôt, non, moi, seulement les employés qui faisaient 80 heures et plus avaient droit à des bonus, ben ça se peut que dans vos discussions, à un moment donné, vous ne soyez pas toujours d'accord. C'est pas grave, on peut être en désaccord avec son mentor, mais il faut quand même qu'il y ait des valeurs de base communes, parce que les valeurs qu'on a personnellement, c'est celles comme chef d'entreprise qu'on traduit en comportement et en attitude dans nos entreprises avec nos employés. Donc, quelqu'un d'inspirant, de disponible, qui a été formé, qui a été déjà comme présélectionné, qu'on a questionné sur ses motivations profondes, puis des valeurs qui se ressemblent quand même. Je sais qu'il y a des ordres professionnels aussi qui font du mentorat. Moi, j'accompagne certains ordres professionnels à mettre des programmes de mentorat en place pour que ces professionnels-là deviennent de bons professionnels. Donc, ça aussi, les ordres professionnels et souvent, les mentors ont passé par la même formation ou quelque chose de similaire de la Fondation d'entrepreneurship. Mais prenez le temps. Prenez du temps pour magasiner votre mentor, demandez à des gens qui vous aident. Il faut que ça soit quelqu'un de significatif pour vous. Puis parfois, le bon mentor, c'est pas celui qui fait nécessairement le front page de notre journal local. Parfois, c'est celui qui fait des belles affaires, qui a eu des belles entreprises, qu'on voit dans plein d'organismes communautaires. Il ne fait pas nécessairement le front page. Souvent, c'est des bonnes personnes qui sont heureux d'être dans l'ombre. Hein? Parce qu'un mentor, c'est ça, hein? C'est quelqu'un qui est un peu dans l'ombre. C'est pas quelqu'un qui va dire, ben, s'il a réussi, lui, c'est grâce à moi, j'ai été son mentor. Hein? C'est quelqu'un qui va vraiment permettre à l'autre de s'épanouir et ne pas prendre toute la place en avant. Oui, tout à fait. As-tu des ressources ou des inspirations que les gens pourraient aller consulter pour faire en sorte qu'ils puissent en apprendre un peu plus justement sur le mentorat? Oui, bien sûr. La Fondation de l'entrepreneurship, donc, avec son programme de mentorat Réseau M, un site Internet
très intéressant qui est le réseau M.com. On explique c'est quoi le mentorat, à quel endroit le réseau fait du mentorat via quelle organisation. Il y a même un formulaire d'inscription. On explique c'est quoi la différence entre le mentorat, le coaching et le consultant, etc. Donc, c'est vraiment un bon outil pour en apprendre un petit peu plus sur l'entrepreneur. Et moi, je donnerais un petit devoir aux gens qui veulent un mentor. Qu'est-ce que tu recherches chez ton mentor? Dans les premières rencontres, tu jaserais de quoi avec ton mentor? Hein? Je vais te donner un exemple. J'ai déjà une cliente qui voulait avoir un mentor et quand je lui ai demandé pourquoi, c'était quoi son mentor idéal, elle m'a dit, moi, je veux une femme mentor parce qu'elle dit, moi, je suis à la croisée des chemins, j'ai une belle entreprise, mais là, je suis à l'âge d'avoir des enfants. Et moi, ma mentor parfaite serait une femme qui a bien réussi en affaires, elle a une belle entreprise et elle parle encore à ses enfants. Hein? Fait qu'on voit que cet entrepreneur-là, pour elle, la valeur conciliation famille, pour elle, c'était super important. Fait qu'elle voulait pas avoir une mentor femme d'affaires qui avait jamais vu ses enfants. Alors, c'est important de se questionner qu'est-ce qui est important pour nous et de quoi jaserais, parce que cette mentorée-là voulait justement jaser avec une femme d'affaires, comment elle avait réussi à garder son entreprise prospère tout en ayant des enfants avec lesquels elle avait encore 25-30 ans plus tard une relation. Des valeurs proches des siennes. Des valeurs familiales, notamment. Fait que comme personne, quand on veut avoir un mentor, il faut un peu qu'on se questionne. C'est quoi les sujets de conversation que j'aurais? Et si ça ressemble à, ça prend quelqu'un pour mettre le seau d'ingénieur sur mon plan, ça prend quelqu'un qui va faire ma comptabilité, qui sait compter, ben c'est pas nécessairement le mentorat qui va faire ça, c'est d'autres choses. Fait que ça permet de nous challenger nous-mêmes à savoir est-ce que c'est vraiment un mentor, j'ai-tu vraiment juste le goût de parler puis de valider ce que je veux faire dans la vie, puis je devrais-tu franchiser mes produits, etc. Fait que le mentor, c'est vraiment quelqu'un pour brainstormer sur plein d'affaires, sur des rêves, des folies, puis de faire un peu l'entonnoir, focuser pour qu'il puisse réaliser ses rêves, cet entrepreneur-là. Oui, excellent. Le mot de la fin te revient, Nancy. Qu'est-ce qui s'en vient dans les prochaines semaines, prochains mois au niveau du réseau M puis dans ton rôle à toi? Oui, Réseau M, écoutez, il y a un super beau rendez-vous, le gros congrès de mentorat annuel qui a lieu à chaque année, 1, 2 et 3 novembre à Montréal, à l'hôtel Bonaventure, donc 1, 2, 3 novembre. D'ailleurs, en allant sur le site réseaum.com, toutes les informations sont là pour ce gros congrès-là, qui est autant pour monsieur, madame, tout le monde que pour des entrepreneurs, des mentors potentiels, des mentors actuels, on veut en connaître plus. Il y a plein de têtes d'affiches, il y a plein d'entrepreneurs chevronnés, des mentors aussi qui seront là pour en parler un petit peu plus. Au niveau du mentorat du réseau M aussi, vous savez, à chaque année, la Fondation fait un concours parmi ses mentorés pour leur permettre d'aller en France, à Paris, une semaine au mois de mars. Alors, le concours sera lancé là, après les vacances, quelque part au mois d'août. On sélectionne toujours une douzaine d'entrepreneurs mentorés et il y a toute une semaine qui les a organisés pour développer leur réseau de contacts, qui rencontrent plein de mentors là-bas, des chefs d'entreprise aguerris, pour tester un peu leur marché, leurs idées. Parfois, les entreprises vont là, puis ils ont déjà des contrats, des lettres d'intention. Parfois, ils laissent du stock, ils vendent des choses. Moi, j'ai participé l'année passée, en fait cette année, à la dernière édition. Alors, les entrepreneurs reviennent toujours extrêmement motivés, extrêmement confiants et bien sûr, leur mentor les accompagne dans cette aventure-là à l'international pour déterminer un peu les objectifs et sur quoi ils diraient que c'est un succès. Hein? Donc, les mentors les aident beaucoup dans cette préparation-là. Fait que ça, c'est un super beau concours que la Fondation met de l'avant à chaque année pour son réseau de mentorat. Super. Ben, un gros merci, Nancy, d'avoir accepté l'invitation de venir nous entretenir sur le mentorat. Et j'espère que ça va avoir éclairé un petit peu les auditeurs. Je pense qu'il y a beaucoup de contenu dans ce que tu nous as livré. Puis je pense que les gens vont prendre goût à ça. Puis j'espère qu'on va pouvoir en influencer quelques-uns à justement prendre les services d'un mentor dans les prochaines semaines, prochains mois. Oui, je terminerai peut-être sur une petite citation qu'un mentoré m'avait dit. Il m'avait dit « Pourquoi je ferais des erreurs que des dizaines de chefs d'entreprise ont fait avant moi? » Tu sais, je vais consulter des gens
qui ont passé par là, des gens d'affaires qui vont m'éviter de faire les mêmes erreurs qu'eux autres. Donc, voilà. Merci, Marco, pour cette opportunité-là d'avoir pu parler d'un sujet qui me passionne, le mentorat d'affaires. Merci sur cette sage citation. Ciao, merci. Ciao, ciao. Merci énormément à Nancy Grégoire pour son temps ainsi que pour sa générosité. Vous avez sûrement remarqué toute la passion qu'elle dégage autour de ce sujet qui est le mentorat. C'est un sujet qui lui tient particulièrement à cœur et elle me racontait avant l'entrevue à quel point elle était passionnée de ce sujet-là et également comment elle avait nagé dans ce milieu-là depuis déjà plusieurs années. Alors, c'est définitivement quelqu'un qui mérite votre attention et qui gagne à être connu. Donc, n'hésitez pas à rentrer en contact avec elle. Ses coordonnées des différents points de contact sur lesquels vous allez pouvoir la rejoindre plus facilement seront dans les notes de l'épisode. Alors, n'hésitez pas à la contacter pour discuter mentorat avec elle. C'est définitivement quelqu'un qui pourra vous aider à ce niveau-là. Alors, c'est déjà la fin de l'épisode 17 de l'Accélérateur. N'hésitez pas à partager à 2 entrepreneurs de votre réseau le podcast Accélérateur pour leur faire connaître les invités ainsi que les sujets que je vous présente à chaque semaine. Et je vous donne déjà rendez-vous dans quelques jours pour l'épisode 18. D'ici là, soyez bons, soyez sages et je vous dis ciao!